Bienvenue sur les fous du volant. Aujourd'hui, on vous présente le parfait mélange d'une berline et d'un coupé de chez BMW. 3, 2, 1, c'est parti! Salut Mehdi, Salut Toufik, bienvenue sur les fous du volant. merci pour votre accueil, Merci à toi de venir partager ta passion. avec grand plaisir. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire, s'il te plaît, depuis combien de temps tu as ce véhicule sans dévoiler ce que c'est, et puis un petit peu en une minute ton parcours automobile? Donc ça va faire à peu près, on va dire 2 ans que j'ai ce véhicule. Tu les as vus passer ces 2 ans ou pas? Pas du tout, non, vraiment. C'est toujours un plaisir de l'apprendre. Exactement, on apprécie énormément. Mon parcours automobile, donc c'est une 205, j'ai commencé par une 205, Un classique, hein? un classique, donc très agréable aussi. Une Clio 1, donc les premières phases. Ouais. Après je suis passé sur une 206 2 litres HDI de 90 jours. Un classique Un aussi, classique que je possède toujours d'ailleurs. d'accord. Et une série 1 PAC-M de 163 chevaux de BMW, pareil. On aura peut-être l'occasion de la faire plus tard, Ouais, pourquoi pas, avec grand plaisir. Et puis celle-là qu'on va vous dévoiler. qu'on va vous présenter. C'est ça. Et voilà, et voici la bête. Alors tu me dis si je dis une bêtise, hein. On est sur une 420D Grand Coupé Pack M, un véritable Pack M année 2016. C'est ça, exactement. Voilà. Alors quand tu la prends, d'ailleurs tu nous diras, on va en profiter pour faire ton type d'usage. Quel est ton type d'usage de ce véhicule? Eh ben, j'ai la chance de la prendre que le week-end, donc pour bien l'apprécier, hein, vraiment que week-end, usage week-end. Donc c'est ton véhicule plaisir du week-end? C'est ça, plaisir du week-end, ouais. Donc t'apprécies bien quand tu la sors. Eh ben, il n'y a rien de mieux pour apprécier, ouais, quand on roule le week-end avec elle, c'est d'autant plus appréciable, ouais. On est d'accord. Alors à chaque fois que tu la prends justement, est-ce que tu pourrais me dire le petit détail esthétique qui t'émoustille? Un seul. On parle sur l'extérieur. Esthétique extérieure. L'extérieur, moi je vais adorer en fait cette forme. Je te laisse. Un détail. On va dire calandre avant. Allez, la calandre avant. Calandre qui a été changé d'ailleurs full black. Parle bien fort. Calandre qui a été full black noir d'ailleurs. Alors ça, c'est toi qui l'as changé, cette calandre noire? Voilà, on est parti sur une calandre toute simple, sans signe, sans logo M. Et voilà, c'est très simple à changer. Hein. D'accord. Ça lui donne de la gueule. Ça donne un petit côté agressif, je trouve. Donc toi, c'était chromé autour, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'était chromé. Et en fait, entre les espacements, on avait vraiment des espaces, vous savez, réguliers, vraiment plus serrés. Et la calandre Pack M, en fait, chez BMW, du coup, on a des barres qui sont beaucoup plus espacées. C'est ça. Alors on va continuer sur la face avant justement. Si tu peux allumer les feux s'il te plaît. Bien sûr. Alors on est, je vous disais, sur un véritable Pack M à ne pas confondre avec souvent une M Sport. Les gens confondent souvent la M Sport et la Pack M. Là on est sur une véritable Pack M avec pare-choc spécifique. Avec les petites écopes ici. Je ne sais pas si vous allez voir à travers. Voilà. Pour ce qui est des feux, on est sur des feux effilés avec des petites LED pour les clignotants. Et comme d'habitude, petit clin d'œil au passé chez BMW, le double cerclage. On va passer sur le profil si tu veux bien. Ouais, pas de souci. Alors, qu'est-ce qui différencie d'après toi une Pack M d'une version plus traditionnelle esthétiquement parlant? Bon, on va voir tout ce qui est design, donc les petits logos qui se rajoutent. Voilà, on va voir justement celui-là que je trouve magnifique sur l'aile. Tu te rappelles. Il est noir d'origine ou? Non, il est moi chromé, toujours chromé d'origine. D'accord, donc tu l'as remplacé par un noir? Non, je voulais le remplacer par un noir et là du coup je l'ai laissé en chromé. Ah d'accord, le M est chromé et Chromé de base, ouais. d'accord, et le petit sigle en dessous, il est noir d'origine. Ceci, ouais, ça par contre c'est les bouches d'origine, même sur le modèle. Par contre c'est sur le modèle noir qu'on l'aura en chromé. Là, sur le modèle blanc on l'a en noir et sinon ça reste comme ça d'usine. D'accord, c'est vrai que cette petite ouïe d'aération, ça donne un petit côté agressif.
C'est ça. C'est magnifique. On a des petits détails pareils aussi sur les jantes aussi. On va profiter pour passer aux jantes. Si tu veux bien te baisser, s'il te plaît. Alors, attends. Jantes chromées façon aluminium brossé siglé M avec le petit M ici. Biton. En biton. Et l'intérieur ici noir. Voilà. Au niveau des freins, est-ce que tu connaîtrais ou pas les caractéristiques des freins? Non, vraiment, je ne sais pas te dire. Je sais que ça a un gros freinage pour le poids du véhicule par rapport à mes autres véhicules en comparaison, mais je ne serais pas à dire techniquement. T'es satisfait du freinage en usage? Ouais, vraiment. Ouais. Ah bah alors je vais te dire pourquoi, parce que le freinage justement est majoré sur une PAC-M par rapport à une version normale. Donc pour les disques avant, on est sur du 345 mm étrier double piston. Voilà, t'as un sacré mordant je suppose. C'est ça. Et pour la partie arrière, on est sur du 310 mm étrier flottant double piston aussi. Donc au niveau freinage, ça fait l'affaire en usage quotidien, et en cas d'arsouille, qu'est-ce que ça donne? Bon, pareil, hein. De toute façon, quand on commence à attaquer ou prendre 2-3 virages assez importants, on sent qu'elle va bien chercher le sol. Il y a du mordant? Il y a du mordant, ouais. D'accord. C'est très agréable. Ouais. Et en termes d'endurance, est-ce que tu as déjà eu des descentes de col par exemple? Est-ce que tu as déjà eu comme souvent chez BMW, des soucis de chauffe de frein, les freins qui chauffent? Je touche du bois jusqu'à présent, non. Après voilà, c'est vraiment usage week-end. Après je suis parti quelques fois en vacances avec. Mais j'ai jamais eu l'occasion de prendre des cols de longue durée, à part les cols traditionnels. Hein. Mais jamais eu de voyants comme quoi surchauffe de disques ou des choses comme ça. T'as pas eu de la pédale qui s'est ramollie? Bah, non, toujours fiable et toujours robuste. On va passer à la face arrière si tu le veux bien. Ouais, pas de souci. Alors, on va aller directement sur les feux. Effilés à LED, c'est de la LED, hein, c'est ça? Il y a quelques parties qui sont... Mi-LED, mi-halogène? C'est ça. Et ouais, c'est la surprise d'ailleurs. Et mi-halogène, ouais. Je suis pas très satisfait sur ça. Ouais. C'est-à-dire? Ben, en fait, j'ai voulu me pencher sur l'éclairage, en fait, esthétique extérieure. Et puis en me penchant dessus, j'ai repéré qu'il y avait quelques ampoules LED, comme par exemple la marche arrière qui est classique maintenant, qui est en LED, mais là qui est en halogène sur mon corps. Donc BMW a fait un petit peu des économies de bout de chandelle en mettant une partie LED et une partie halogène. Voilà. C'est dommage, hein. Exactement, petit détail qui est pas top du tout même. Mais bon, faut vraiment connaître pour s'en rendre compte, parce que sinon si on ne connaît pas, on croit que c'est intégralement en LED. Hein. C'est ça. On va passer sur le bouclier arrière, spécifique au PAC-M aussi. Voilà. Avec les deux, si vous voyez sur la gauche et la droite, les deux pas ouïes de requin, mais les deux ailerons de requin, pardon. C'est là? Ouais, en noir. Voilà. Double sortie d'échappement chromée sur la gauche. Et de profil ici, la malle qui se prolonge discrètement, qui donne un petit style sympa pour finir le coffre. C'est top vraiment. Hein. Le petit casquette là sur le côté. C'est vrai que ça rajoute du cachet. Hein. Ah, vraiment, il n'y a rien. Moi, c'est sur quoi ça m'a vraiment, on va dire, j'ai insisté sur l'esthétisme. C'est quand je la vois de profil. Cette petite remontée là, c'est vraiment un charme sur ce véhicule là. Il manquait juste le petit aileron, bon, futur projet. En parlant d'esthétique, tu as prévu des améliorations, des changements? Ben, je suis resté un peu simple sur ce véhicule là, vu qu'il était déjà qui était très joli esthétiquement. Mais ouais, j'ai peut-être prévu de rajouter un petit béquet. Façon carbone? Ouais, oui, non, après je regarde niveau budget. Après, est-ce que je vais la garder ou pas? Oui, si je la garde, pourquoi pas partir sur un carbone. Si je la garde pas, et ben un truc en noir brillant, un aileron noir brillant. Ouais. C'est vrai que ça rajoutera une petite finition qui fera la différence. C'est ça. On va passer au coffre si tu le veux bien. Allez, c'est parti. Ouverture à distance au cas où. Hein. Ah, ça quand t'as les mains pleines, c'est le top. C'est le top du top. Le bouton de fermeture au cas où aussi. Pareil. Pour fermer, toujours agréable, électrique du coup. Électrique, avec des grands vérins. C'est aussi vraiment, c'est le petit détail du coffre, mais niveau vérin, c'est top qualité. Ils n'ont pas lésiné sur la qualité. Alors, au niveau du coffre,
Donc petite banquette arrière. Attends, j'y vois rien. C'est tout flou. Mec, c'est tout flou. Faut pas faire la résolution. Non, ça fait tout seul. Mais c'est pas grave, on va continuer. Alors au niveau du coffre, on a un grand coffre. Les banquettes arrière sont rabattables ou pas? Ouais, si tu les rabats, franchement, t'as un sacré litrage. Ouais, Hein, t'as de quoi mettre carrément un petit vélo ou autre chose. En longueur, tu peux charger. Et puis t'as ce petit truc qui fait la vie, je vais vous le montrer. Et voilà, on peut gagner du volume. On a juste à déclipser, on agra. Et du coup, on gagne plus de volume sur le chargement. Ah bah tu vois, tu viens de m'apprendre quelque chose. Moi, je l'ai appris aussi pareil quand je l'avais acheté. Et puis voilà, tout simple à remettre. Petit détail qui fait la diff. Avec deux ventouses, tout simple, tout le monde peut le faire. Et voilà, du coup, là, on perd un peu de hauteur. D'accord, mais voilà. C'est bien fini, c'est agréable. Au moins, Ouais. ça protège la vide de custode. Déjà, Voilà. quand tu claques ton coffre. Hop là, donc un petit crochet tout simple. Hein. Hop. Trousse de secours. Est-ce que tu as la trousse à outils? J'ai quelques accessoires, oui, ici, je sais pas si vous le voyez. Qui va permettre de. Donc tracter les voitures. BMW a enlevé la traditionnelle trousse à outils, remplacée par quelques outils ici, le crochet, tournevis, 2-3 babioles, etc., etc. Si tu peux nous refermer le coffre, du coup, s'il te plaît. Le petit bouton. Ou la même chose, pareil avec la clé en restant appuyé. Là, je l'ouvre avec la clé. Et à distance, je la referme avec la clé aussi. On va passer à la partie arrière, si tu le veux bien, la banquette arrière. Allez, banquette arrière, c'est parti. Je te laisse t'installer. Ouais. Tu mesures combien? On va dire 1m75. 1m75. T'es un petit peu optimiste, mon salaud. Hein. Bah allez, on va dire 1m80 si tu veux. On est un petit peu gourmand. Alors, au niveau de la garde au genou, Bon, après, oh là, je suis. Franchement, je reste spacieux. Hein. on a bien... Déjà, je sais pas, devant t'es réglé pour ta taille ou pas? Là, je suis réglé pour la taille de ma femme. Là. Ah oui, d'accord, ok. Moi, je serais arrivé là à peu près. Ici, on a à peu J'arrive toujours, près 7-8 cm de débattement. C'est ça. Et pour ce qui est de la garde au toit, installe-toi correctement. Voilà. Fais-moi passer ta main au-dessus de la tête. Voilà, fais voir le débattement qu'il y a. On doit avoir 5 cm. Alors, J'ai la 5-6 casquette et tout. cm. Ouais. Voilà, ça reste Ouais, correct ouais, hein, ça va. pour 4 personnes. Hein. Je sais pas ce que tu en penses. Si, mais large. T'as déjà eu l'occasion de voyager à 5 adultes ou pas? Ouais, petit trajet, pas de gros voyage, mais petit trajet, ouais. Un peu serré la personne du milieu La place centrale, ouais. parce que j'ai le siège auto. Mais dès lors où j'ai pas, j'ai toujours trouvé qu'on était bien installé. Ça reste correct pour 5 personnes. Mais problème de cette fameuse transmission au milieu qui pose toujours. Qui pose problème, bien sûr, puisqu'on reste sur une propulsion arrière de chez BMW. On n'est pas sur un X-Drive là. Et bien sûr, pour les jambes, c'est un peu gênant pour le passager du milieu. Mais bon, on a quand même un peu de place pour 5 passagers. Hein. On est bien. À 4, c'est royal par contre. À 4, t'es royal, hein. T'es au top. Alors, pour ce qui est du profil, on a les jolis rétros avec les rappels de clignotants. Voilà. Comme d'habitude, pour un Pacem, les entourages de vitres cerclés de noir. C'est Shadowline Black. Shadowline, comme d'habitude. Et le petit détail qui fait plaisir, il est ici. L'appellation grand coupé. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. On va passer à l'intérieur si tu le veux bien. Allez, c'est parti. Je vous laisse me suivre. Ah, j'ai toujours rêvé d'avoir un voiturier. Je te laisse passer en passager s'il te plaît. Allez, ça marche. Alors, au niveau des contreportes, on a ce liseré bleu spécifique au véritable Pacem. Poignée de porte façon aluminium. Comme d'habitude, plastique moussé sur le dessus. Et plus on descend en bas, plus c'est dur. Ça reste relativement correct sur la partie basse sur ce véhicule. On va passer à l'intérieur. Toujours ce laquage bleu qui court tout le long du tableau de bord. Et qui se poursuit tout le long des contreportes.
Pour ce qui est du volant, on est sur un traditionnel volant 3 branches BMW avec quelques commandes au volant. Ce petit cerclage bleuté que tu as rajouté, tu m'as dit? Ouais, j'ai trouvé ça en gadget, mais moi je trouvais que ça donne un peu de gueule. C'est vrai, ça c'est bien assorti avec les liserés bleus. Ouais. Ça donne une petite touche de couleur. Et toujours ici, au cas où si tu as oublié que tu es dans une M, le petit sigle M. Et ce plaquage façon aluminium brossé. On va continuer sur le tableau de bord si tu veux bien. Ouais. Alors avec cet écran BMW, c'est rétractable ou pas? Non, lui par contre, là, il est d'office comme ça. Il est vraiment sur une configuration où il bouge jamais. Hein. Il peut pas se rabattre. D'accord, donc Voilà. en grosso modo, tu as quoi comme fonction dessus? Dans la navigation, donc le Bluetooth, qui est radio, multimédia, et puis après les options en plus, Connect Drive. Et puis voilà, quelques bricoles pour savoir où on en est sur le pneumatique. Pneus, entretien, tout ça. Exactement, le suivi info véhicule par exemple, où on peut voir où on en est, vous voyez. Le contrôle des pneus, les mesures de pneus et les échéances de maintenance, là où on en est, c'est très bien suivi. C'est vrai que c'est assez recherché comme système multimédia par rapport à d'autres voitures. Hein. Il y a beaucoup de fonctions, hein, c'est agréable. Hein. Plus besoin de facture, je trouve que tout est mis dedans quoi. D'accord, c'est vrai que maintenant les véhicules, regardez, il y a même l'entretien. Quand je dois le passer. Oh, c'est agréable. Hein. On va passer à la console centrale. Alors, on a toujours un plaquage façon piano black noir laqué. Toujours les touches de radio, c'est agréable hein, d'avoir. Je sais pas ce que tu en penses des touches physiques Ouais, exactement. et non pas tout sur l'écran. Hein. Beau petit rappel, ouais, c'est clair. Voilà. On reste dans la tradition et c'est pas plus mal. Hein. Moi, je préfère des véhicules avec certaines touches comme ça. C'est plus pratique. Alors, on va passer ici avec, je suppose, ce bouton-là. Tu as plusieurs modes de conduite. J'ai 3 modes de conduite. Donc j'ai le mode traditionnel classique. Mode classique. J'ai le mode éco. Alors, le mode éco, le mode normal et le mode sport. C'est ça. Tu me dis si je dis pas de Et bêtises. après, il me semblerait qu'on peut passer sur un mode supplémentaire où on désactive le SP, tout ça. C'est le mode sport plus. Mode sport plus. D'accord. Donc, il y a certaines manips à faire, mais bon, on ne rentrera pas Ouais. dans les détails. Pour désactiver le correcteur trajectoire et l'antipatinage. C'est ça. Au niveau de la boîte de vitesse, on est sur une boîte ZF automatique à 8 rapports. Avec le séquentiel Mode séquentiel, bien qu'on sûr. peut Hein. pas mettre à l'arrêt. Hein. Oui, Du coup, bien voilà. sûr. Et on passe les vitesses comme ça ou comme ça. D'accord, c'est agréable. Hein. Le P2 parking. Le traditionnel MMI de chez BMW pour commander l'écran. Toujours avec ce plaquage façon alu brossé. Allez, c'est parti, on va passer à l'essai routier. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ce véhicule et pas un autre il y a 2 ans? Eh ben, j'ai toujours bien aimé BM. Donc, je voulais prendre à la base un série 3 Touring. Et puis je suis arrivé, j'ai vu ce véhicule en parallèle qui était présenté. Et je sais pas, j'ai eu un coup de cœur. Je m'étais jamais pensé dessus. Je savais même pas que ça existait d'ailleurs. Série 4 grand coupé. Donc on va pas se mentir, déjà il y a eu le coup de cœur, je suppose, esthétique. Ouais, magnifique esthétiquement. Et puis aussi pratique. Voilà. Ce véhicule en fait a été créé, je sais pas si tu le sais, pour. Enfin, le créneau a été créé par Mercedes, c'est-à-dire un coupé 4 portes. Pour les gens qui hésitent entre une berline et un coupé. Donc là tu as le beurre et l'argent du beurre, l'esthétisme d'un coupé et la praticité pratiquement d'une berline. C'est ce que tu recherchais en type d'usage? Ouais, exactement. Je cherchais toujours de la sportivité, en même temps un usage quotidien vu que moi j'habite en ville. Hein. Et puis voilà, pour faire des grands trajets et en ayant quand même une voiture qui reste Assez pratique. assez pratique. Exactement. Si aujourd'hui, je sais que ça va te briser le cœur, mais je te disais que tu devais remplacer ce véhicule, pardon, lequel ce serait?
si tu devais changer? Donc j'ai deux hypothèses. Donc soit je prendrais un break, pas un break de chez BM ou un 4x4 de chez BM, d'accord, toujours en restant chez Renault BMW, ou sinon je passerais chez Mercedes en break, c'est la shooting break. Ah, c'est la shooting break la prochaine? On va voir, Peut-être. on va voir les projets, comment ça se passe, et puis on avisera. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses, mais voilà. BMW comporte une grande communauté de passionnés. Et toi qui as goûté à un modèle BM précédent à celui-ci, quand on a goûté à BM, c'est dur de s'en passer. Hein. C'est ça, c'est une autre chose. J'avais Mercedes juste avant, je suis passé chez BM par la suite, et franchement c'est une autre chose, c'est une autre vision. Hein. C'est tout un ensemble, un BM. C'est d'abord la propulsion, ensuite la consistance de la direction, de la boîte de vitesse pour les modèles manuels, et de l'embrayage aussi pour les manuels. On a un toucher de route particulier, hein, je sais pas ce que tu en penses. C'est clair, ouais. Toucher de route. On pourrait se bander les yeux et conduire. À la consistance des commandes, on reconnaît immédiatement BM. Ouais, c'est clair. Puis même la boîte ZF de chez BMW, pareil, le gars il connaît un petit peu, il sait que on est chez BM là. Au niveau de la boîte, en termes de rapidité de passage de rapport, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, rapidité de passage de rapport, pardon, top. Pareil, c'est fluide, c'est rapide. Après, je la trouve un peu plus ferme que par exemple une classe A que j'ai eue précédemment. Un peu plus brusque? Ouais, plus brusque dans les rapports, un peu plus tonique, mais vraiment. Légèrement? Légèrement. Faut avoir eu deux boîtes auto simultanément. Pour comprendre. Exactement. Voilà. Ouais. Même les réglages de boîte sont un peu plus brutaux, entre guillemets, je dis bien entre guillemets. Hein. L'enclenchement du rapport est un petit peu plus brusque que chez la concurrente de chez Mercedes notamment. Alors pour ce qui est des caractéristiques techniques moteurs, tu me dis si je dis une bêtise. Hein. On est sur un 4 cylindres turbo diesel 16 soupapes à injection directe par rampe commune, donné pour 184 chevaux d'In et 350 Nm de couple. Alors pardon, je dis une bêtise, 380 Nm de couple. Sans rentrer dans les détails, est-ce que tu en es satisfait en termes d'agrément? C'est-à-dire que ce soit en conduite pépère ou en cas d'attaque, est-ce que tu as toujours la puissance suffisante ou pas? C'est ça, grâce à la variante des 3 modes, des 4 modes, du coup j'ai ce que je veux quand je veux. Allez, pied plancher s'il te plaît. 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160. Au niveau du freinage, qu'est-ce que ça donne? Il y a du mordant quand même. Hein. Ah ouais, ça reste correct. Hein. Ouais. On sent bien le freinage BMW M Performance. Pack M du moins. C'est l'heure de la question BTS. Est-ce que tu es prêt? Allez, je suis prêt. Alors avec BTS, ça veut dire la question Bobby Tuning Show. Nouveau concept sur la chaîne Les Fous du Volant. Il y a un magnifique sticker Les Fous du Volant à gagner. C'est bon, t'es prêt? Allez, je suis chaud. Allez, c'est une question toute simple. Hein. Que signifie BMW? Aïe. Ah, pas évident, hein, on n'y pense pas, mais... Je pense pas, mais c'est clair, regarde, c'est la base. Et, tu me laisses 5 secondes de réflexion? Je te laisse réfléchir, mais bon. Je te donnerai quand même l'autocollant si tu trouves pas. À part le M qui peut dire Motors, je sais pas. Mais ouais, c'est ça, le M c'est moteur. Après le B, aucune idée. Ah, je vais t'aider un petit peu, bon ça reste, j'ai pas les termes en allemand exact, je vais vous les traduire en français. Hein. Alors on est sur la fabrique de moteurs bavaroise. Voilà. Puisqu'à la base BMW fabriquait des moteurs d'aviation. Et d'ailleurs, pourquoi du coup le signe BM est une hélice? On rappelle du coup, parce que... rappel au moteur d'avion, c'est tout à fait ça. C'est bien, hein, comme quoi je savais pas, donc je me coucherai moins bête ce soir. Ouais. Donc j'ai bien répondu à la question. Tu as bien répondu à la question, merci. Impeccable. L'autocollant, il sera pour toi. Allez, top, merci.
Voilà, c'est ici que cet essai s'achève. Ah, c'est dur à dire, hein, cet essai s'achève. Ceux-ci sont secs. N'hésitez pas à liker, partager, commenter sur les réseaux sociaux si vous avez aimé ou pas. On est ouvert sur la critique, hein, sur les fous du volant, tant qu'elle est constructive, bien sûr. On vous mettra ici les réseaux sociaux, Facebook, Insta, YouTube, etc., etc. Et on n'oublie pas, les fous du volant, c'est du fun, de la passion et de la folie, Bobby!